terminons par la plus belle des paroles, à savoir, nulle divinité digne d'être adorée, sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ok. Alhamdulillah, déjà nous tenons à nous excuser pour ce retard indépendant de notre volonté. On se retrouve encore ce soir, aujourd'hui le vendredi, jour de fête pour nous les musulmans. Et nous nous sommes mis dans notre apparat de chef du village. Parce qu'en vérité, les vrais Africains, c'est nous les musulmans. C'est nous qui sommes les véritables Africains. Et nous avons compris le sens de l'africanité. Nous avons compris qu'être africain, ce n'est pas une preuve de supériorité de race. C'est tout simplement un état d'esprit. Et nous avons compris également qu'en dehors de l'islam, toute autre orientation spirituelle n'est que vaine parue. Nous rendons gloire et louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui est sans égal. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et nous ne faisons point de différence entre tous les messagers envoyés sur la terre. Et c'est à Allah que nous sommes soumis. Nous nous retrouvons ce soir pour encore une fois parler de l'essentiel. Le fondement, la racine de ce que nous appelons la foi islamique. Et la racine de cette foi n'est rien d'autre que la connaissance du divin. Et avant cette connaissance, il faut d'abord savoir le pourquoi nous sommes. Qui suis-je? D'où viens-je et où vais-je? Voici les interrogations. Je suis qui? Je suis quitté où et où je vais? En cela, le Coran répond aisément en disant وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Si tu t'interroges du but ou la raison pour laquelle tu es, Allah dit de te rappeler qu'il t'a créé pour un objectif. Et l'objectif n'est rien d'autre que pour son adoration. Cela ne veut pas dire que si tu refuses de l'adorer, tu vas arracher à Allah ce qu'il est. Là, si tu l'adores, c'est pour toi-même. Si tu ne l'adores pas, c'est pour toi-même également. Mais l'adorer serait meilleur pour toi. Parce qu'à la fin de cette existence terrestre, il y aura une autre vie plus durable que celle-ci. Il y aura une vie plus meilleure que celle-ci. Il y aura une vie où l'on rendra compte de ce que nous avons fait, de la charge qui nous a été confiée. C'est la vie. Alors, ayant connu l'objectif et la raison de notre création, nous devons maintenant rechercher qui nous a permis et pourquoi il nous a permis d'être. Et cet être-là qui nous a permis d'être, il a dit aisément dans sa parole, Laysa kamislihi shay'un
Wahoua Samir ul-Bashir, il a dit. Il dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble. C'est en cela que nous allons prendre la sourate 6 à partir du verset 77. Il dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Absolument rien ne lui ressemble. Tout simplement parce qu'il est Allah. Il est tout sauf ce que vous imaginez. Il est tout sauf ce que vous pensez. Il est tout sauf ce que vous croyez voir ou percevoir. Alors, la sourate 6, à partir du verset 77, ou à partir du verset 76. Bismillah. Sourate 6, Non. à partir du verset 75. Si Al-Hussein pouvait nous salmodier ça avant, c'est pas mauvais. Alors, nous allons lire la sourate 6, à partir du verset 60. On prend combien déjà? 75, merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الله أكبر. Bismillah. Ainsi, Non. nous avons montré à Abraham Nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, l'ami intime d'Allah, le royaume des cieux et de la terre, afin afin, qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Allahu Akbar. Quand la nuit l'enveloppa, Maintenant, pourquoi Allah lui a montré cela? Il y a un but, la méditation. Analyser, observer, méditer. Alors, l'ami intime d'Allah, le Père de la foi, va nous donner l'orientation et le sens de la méditation. Pourquoi on doit méditer sur tout ce qui nous entoure? Bismillah. quand la nuit l'enveloppa, Lorsque la nuit tomba sur Ibrahim alayhi salam, il observa une étoile. il va regarder l'étoile selon Tabari, Kalalagré. Il dit que cette étoile-là, les gens appelaient Vénus, les Jupiter et autres. Donc lorsqu'il regarde l'étoile, il dit quoi? Il dit, voilà mon Seigneur. Il dit que l'étoile-là, c'est son Allah. Subhanallah. Puis, Non. lorsqu'elle disparut, il dit, Lorsque l'étoile a disparu, il dit, Abraham dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite, il observa la lune se levant, Lorsqu'il observe la lune qui s'est levée, il dit, Ibrahim dit, voilà mon Seigneur. voilà mon Seigneur. Puis, Non. lorsqu'elle disparut, Et, il dit, ah oui, si mon Seigneur ne me guide pas, la lune a disparu. Et Ibrahim dit quoi? si mon Seigneur ne me guide pas, Si Allah ne me guide pas, je serai certain du nombre des gens égarés. mais avant de demander la guidance d'Allah, Ibrahim alayhi salam a posé d'abord l'action. Il a posé le pas. Il a fait le geste. Et quel était ce geste-là? Il a médité sur ce qui l'entoure. Il a médité sur lui-même. Dans sa méditation, lorsqu'il a vu le soleil, il dit non, ça c'est Dieu parce qu'il est plus grand, il est plus brûlant. Voilà mon Seigneur. Et quand le soleil a disparu, il dit je n'aime pas ce qui disparaît. Ça là, ça ne peut pas être mon Dieu. Tout simplement parce que Allah il a dit dans le Coran ce qui suit. Bismillah. Sourate 25, le verset 58. Lecture avant le verset. Bismillah. Et place ta confiance en le vivant Et place ta confiance en le vivant. qui ne meurt jamais. On n'a pas dit un vivant, on dit le vivant. Qui ne meurt jamais. Qui ne disparaît jamais. Qui ne passera jamais. Et lorsque Ibrahim a vu tout ce qui disparaît, il dit non. Si une chose apparaît et disparaît, ne peut pas être mon Seigneur. C'est pourquoi quand nous voyons les gens qui disent que Jésus est Dieu, qui a apparu et qui a disparu par la suite, parce qu'on ne le voit pas, il ne peut pas être Dieu. Parce que tout ce qu'on voit et qui après disparaît ou meurt, ne peut pas être Dieu.
C'est le Dieu que nous adorons. Bismillah. Lorsqu'ensuite, Il observa le soleil levant, quand il va observer le soleil qui se lève, il dit quoi? voilà mon Seigneur, Voilà mon Seigneur. celui-ci est plus grand. Celui-ci est plus grand. Puis, lorsque le soleil disparut, lorsque le soleil a disparu, il dit quoi? oh mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Tout ce que vous associez à Allah. Je retourne mon visage Allahu Akbar. exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant. Celui qui a créé à partir du kun fayakun, les cieux et la terre. Qui n'a pas besoin de la matière avant de créer, qui crée du néant ce qu'il veut. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Parce que notre Seigneur est quoi? Et place ta confiance à le vivant. Parce que notre Seigneur est le vivant. Qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais. Alors comment un Dieu qui sait que lui ne meurt pas, un Dieu qui sait qu'il est immortel, comment ce Dieu encore peut venir sur une croix et puis goûter à la mort dont il est immortel et prétendre qu'il va ressusciter? Place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Parce qu'aujourd'hui, les êtres humains ont placé leur confiance en la créature. Ils adorent la nature. Ils placent leur confiance aux éléments de la nature. Ils confient toute leur gloire aux éléments de la nature, oubliant qu'eux-mêmes font partie de la nature. Tout à l'heure, vous allez observer la preuve de tout ce que nous disons, parce qu'il y a un frère qui est avec nous. Nous l'appelons frère, parce que nous sommes tous issus de Adam, alayhi salam. Et ce n'est pas lui qui va nier ça. Il ne peut pas nier que nous sommes tous issus de Adam. S'il a qu'un, ce soir, il n'a qu'à nier qu'on n'est pas issus de Adam. Surah 22, le verset 73. Inch'Allah, on va lui faire plaisir. Bismillah. Surah 22, le verset 73. Surah 22, le verset 73 dit: oh homme, une parabole vous est proposée. Lorsqu'Allah dit oh homme, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie. Une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Écoutez cette parabole. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, tout ce que vous allez invoquer en dehors d'Allah, ne saurait même pas créer une mouche. Allahu Akbar. Ne saurait même pas créer une mouche. Même une mouche est capable de créer une mouche. Ne saurait même pas créer une mouche. Ne saurait même pas créer une mouche. Quand même il s'unira pour cela. Même si toutes les divinités kamites, même si tous les dieux des ancêtres se regroupaient, ils ne peuvent pas créer une mouche. Et si la mouche la dépouillait de quelque chose, Allahu Akbar, il ne saura le lui reprendre. Alors, donc nous l'appelons notre frère, parce que lui et nous sommes tous issus de Adam et Ève. Il n'a pas qu'à de dire ça, que Adam et Ève là, lui n'est pas issu d'eux. Donc voilà un peu, puisqu'on est déjà pris par le temps, on ne va pas trop durer, Inch'Allah. On va permettre aux frères de venir pour qu'on puisse échanger, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension et qui nous aide à demeurer des musulmans purs et sincères. Bismillah. Modérateur. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vient de le dire le conférencier, nous allons appeler notre frère l'éveil. Voilà. Pour... Éveil anti-religion. Donc Allah et puis Jésus, c'est la même chose. Il a dit quoi? L'éveil anti quoi? Religion. Ok. Barakallahu fi. Je commence ou même tu commences? Tu es l'invité, on t'écoute. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, ceux qui sont déplacés. Bonsoir à tous les Africains. Ah, bon, je suis venu discuter avec le frère pour savoir si l'islam est une vraie religion, une bonne religion ou pas. D'accord, il y a un problème. Bon, on suppose que le Coran c'est la parole de Allah. Tout ce qui est dans le Coran, un musulman doit l'appliquer. Il ne doit pas tourner autour du pot. Tout ce qui est dans le Coran, c'est une parole de sagesse du Créateur. Et dans ce cas-là, tout est bon. Donc j'ai deux questions collées. Puisque quand on pose une question, vous prenez le temps pour répondre. Donc j'ai collé deux questions et on va aller avec. Après on pourra vous interroger également. Il n'y a pas de problème. Voilà. Même si tu veux savoir comment ça vient matin, je réponds. Donc la sourate 23, verset 1 à 6. Et ensuite, deuxième question. Est-ce qu'un bon musulman
un musulman qui frappe sa femme est un bon musulman? C'est les deux questions qu'on lit. La sourate 23, verset 1 à 6. Et ensuite, est-ce qu'un musulman qui frappe sa femme, c'est un bon musulman? Merci. Sourate 23, le verset 1er. Bienheureux sont certains les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur cesse de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Et la deuxième question, c'est à savoir, est-ce que un musulman qui bat sa femme, c'est un bon musulman? Un musulman ne bat pas sa femme. C'est pas la question que je posais. Écoutez ça, j'ai posé une question très simple. Non, un musulman qui bat sa femme, c'est pas un bon musulman. Oui, un musulman qui bat sa femme, c'est un bon musulman. Ok. Merci. Je pense que ça commence très mal. Ça commence très mal même. Déjà, il faut comprendre que tu es dans un amphithéâtre pour un enseignement. Parce que logiquement, toi et moi, on n'a pas le même niveau. Logiquement, je ne dois même pas débattre avec toi. Mais je te reçois pour profiter de toi, pour permettre aux uns aux autres de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'en vérité, que tu sois traditionnaliste ou kémite, pour nous déjà, une personne qui prend une identité raciale pour en faire une priorité, nous on te classifie parmi les racistes. Et nous disons que toute personne dans cette position n'est pas mieux que le blanc qu'il condamne. Parce que c'était la même posture que le blanc avait et c'est ce que vous dites que vous condamnez. Donc, tu es là pour apprendre. Allons doucement. Faut pas... Parce que c'est qu'actuellement où tu es là, toutes tes chayatines qui te donnent du zèle ont été neutralisées. Donc, c'est clair que tu auras forcément des attitudes de surchauffement. Parce qu'ils ne sont plus là pour t'apporter ce soutien-là. Le cercle est déjà bouclé. Donc, tu vois un peu. Donc, on va aller tout doucement. Tu as posé ta question, on va la répondre. Est-ce qu'un musulman qui bat sa femme est un bon musulman? Un musulman ne bat pas sa femme. Le verset sur lequel que tu comptes là, quand tu vas sortir, on va lire le tafsir de Ibn Kassir. Et puis on va l'écouter. Moi, je n'ai même pas parlé. Ils vont lire le tafsir et puis tout le monde va écouter. Pour t'amener à savoir que ce que tu penses, ce n'est pas. Le prophète a enseigné aux croyants que lorsque tu veux toucher ta femme, ne touche pas à son visage. 2, il ne faudrait pas qu'on voit sous tes aisselles. C'est-à-dire, il ne faut pas lever ta main jusqu'à en voir sous tes aisselles. Bon, quelqu'un que tu veux d'abord. Comment tu as d'abord quelqu'un en ayant les aisselles collées? Hein? Mais ici, c'est pour montrer quoi? La femme est sous ta responsabilité. Ton enfant est sous ta responsabilité. Quand il y a un problème de couple, surtout quand on s'en va vers le divorce, parce que l'élément que tu as pris, c'est le cheminement du divorce. Et avant d'arriver au facteur de frapper là ou taper là, il y a d'abord 2 autres éléments en haut. Ça veut dire qu'on peut ne même pas arriver à ça. On peut ne pas arriver à ça et puis le divorce est consommé. Donc, un musulman ne frappe pas sa femme, un musulman ne bat pas sa femme. Maintenant, si tu as un verset, tu donnes le verset et puis on va analyser selon nos sources islamiques. Bon, comme vous l'avez remarqué, la question n'a pas été répondue, donc je repose la question. Est-ce qu'un musulman qui bat sa femme, c'est un bon musulman? Bon, donne-nous la preuve, donne le verset qui le dit. Je pose la question. Moi, vous n'allez pas m'amener sur le terrain que vous voulez. Même pas. Non, donne le verset qui dit. En fait, c'est un truc, hein, le Coran là. Celui qui applique le Coran, demain matin, soit il est mort, soit il va en prison. Est-ce que tu peux nous donner le verset qui dit qu'un musulman doit battre sa femme? Est-ce que tu peux répondre à ma question telle que je l'ai posée? Bon, donne le verset. Je vais donner le verset. Donne d'abord le verset. Mais d'abord, il faut que tu répondes. Ne réponds pas tant que tu ne donnes pas le verset. Donne la preuve qu'un musulman doit battre sa femme. Surah 4, verset 34. Tranquille. Attends, avant que tu parles. Je répète ma question. Si il pouvait répondre, il allait le répondre. Un bon musulman ne frappe pas sa femme. Un bon musulman, celui qui frappe sa femme, c'est un mauvais musulman. Ou celui qui frappe sa femme, c'est un bon musulman. C'est la réponse qu'il y a là. Mais il ne peut pas la faire. Parce que soit il va dire que son Dieu autorise des mauvaises choses, soit il va dire que la parole de son Dieu n'est pas bonne. Il ne peut pas le faire.
Il a répété tout de suite là, d'un manière, son savant a dit qu'on devait frapper une femme. Moi, je peux te faire du mal sans se lever mes aisselles. Tiens. Je peux faire mal à n'importe qui ici, sans qu'on voit mon bras, sans casser os, sans casser son visage, ni rien. Mais tu vas avoir très mal. Je peux le faire. Voilà. Donc, lis la sourate, on va avancer. Et c'est là pour vous. Bismillah. Ok, comme tu as donné Sourate le 4, verset. le verset 34. Voilà. Les hommes ont autorité sur les femmes, Les hommes ont autorité sur les femmes. en raison des faveurs qu'Allah accorde Même à dans les ceux-là. coutumes africaines, je dis bien, même dans les coutumes africaines, l'homme a autorité sur la femme. Non. En raison des faveurs qu'Allah accorde à Vous pouvez le ceux-là pour contraire. celle-ci. Non. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. À moins que les ancêtres soient des paresseux qui ne s'occupaient pas de leurs femmes, ou que leurs femmes s'occupaient d'eux, à ce moment précis, ces ancêtres ne pouvaient pas avoir d'autorité sur les femmes. Sinon, si ces ancêtres s'occupaient de leurs femmes comme il se doit, ils doivent avoir de l'autorité sur elles. Non. Les femmes vertueuses sont obéissantes Les à leur mari femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé et protègent ce qui doit être protégé. pendant l'absence de leur époux, Non. avec la protection d'Allah. Non. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Non. Et si elles arrivent à vous obéir, Non. alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est Si tu haut vas et pas grand. lire alors. Tu n'as pas trouvé le tafsir là. Tu as trouvé? Vas-y. Maintenant, on va te lire le tafsir du Mikassir. Comment ça se passe? Nous, on va rien dire, on va lire. Bismillah. C'est bon? Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser les traces sur son corps. À ce propos, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, avait dit, ne frappez pas les servantes de Dieu. Omar vient lui dire plus tard, ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors, il autorisa aux hommes de les frapper. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Par la suite, plusieurs femmes avaient trouvé leur épouse. Nous n'avons pas honte de nos sources parce que le Coran est une éducation Le islamique. prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari, Non. il s'écria, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or, que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Dieu exhorte les hommes en leur disant, mais dès qu'elles vous deviennent soumises, ne les cherchez plus querelle, qui signifie qu'une fois la femme devenue soumise ou obéissante, l'homme ne doit pas la maltraiter en la fuyant ou en la frappant. Merci beaucoup. Tu peux faire une pause parce que je vais donner un cours à ce jeune homme. Alors, on vient de lire le tafsir de Ibn Kassir sur la sourate 4, verset 34. Et là, on te parle de femmes insoumises. Si on veut aller dans le langage de terre à terre, femme impolie, femme qui ne respecte pas son mari. Je lui retourne la question. Champion, tu as une femme, elle rentre matin, t'es gifle. Elle est très impolie, très insolente. Souvent même elle te bat. Vas-y, explique-nous, quelle est la situation? Je repose ma question. Est-ce qu'un musulman qui frappe sa femme, avant de répondre, je vais lui répondre, je vais répéter ma question jusqu'à ce qu'on répond à ma question. Et je vais répondre à son petit piège qu'il a essayé de m'étendre. Est-ce qu'un bon musulman frappe sa femme, oui ou non? C'est la question du départ. Mais il me dit non. Parce que c'est pas ce qu'il y a écrit dans la sourate. Il me dit non, que si ma femme me tape, si ma femme me bat, dans quel coup ma femme va me battre? Si ma femme me tape, je la tape. Ça c'est normal, c'est logique. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est un piège pour Tu vous. fais quoi? Tu fais quoi? Ça peut marcher pour vous, parce qu'elle a fait exprès. Tu fais quoi? Logiquement, si ta femme te tape, tu la tapes. C'est Comment? logique. Fort ou bien doucement? Ça la tape fort, il tape fort. Donc ouais, les petits bizarres. Donc je finis, je vais terminer. Donc la sourate dit, si ta femme Le TikTok ne passe pas.
Je peux parler? Bon, Lucien, faut gérer ça. Donc la sourate dit, si ta femme te désobéit, frappe-la. Mais le frère, il laisse la sourate, il invente lui-même ses propres règles dans lesquelles ma femme va venir me taper. C'est logique. Pourquoi? Je ne serais pas malhonnête en disant que je vais la laisser. Mais comme il veut que vous pensez qu'il est fort, il va créer une situation dans laquelle je suis obligé de taper ma femme. Je tape ma femme si elle me tape. Ça c'est logique. Une femme qui tape son mari, ça va taper. Une femme qui me désobéit. Je vais parler. Petit main de Quand tu as parlé, petit main, ça. Tu as dit ta femme va me battre. C'est ce que tu as dit. C'est filmé. Moi je suis pas venu pour moi. Hein. Je dis toujours, quand moi je viens devant un musulman, c'est pas pour ceux qui sont là, pas ici. Normalement, là, beaucoup de cas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc je suis en train de filmer. Donc je disais, il a dit que ma femme va me battre. Battre. Si ma femme me bat, je vais me frapper, ça c'est normal. Maintenant on revient sur la sourate. Allah dit, un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui est sage, qui dit si ta femme te désobéit, frappe-la. Et dans la désobéissance, si elle refuse de coucher avec toi, c'est une désobéissance. Tu peux la frapper si elle refuse de coucher avec toi. Je reviens sur ma première question qui était à savoir, est-ce que un musulman qui frappe sa femme, c'est un bon musulman? Oui ou non? D'accord, ok. C'est la question de départ. Un musulman qui a une femme impolie, insoumise, si tu l'as tapé selon les règles islamiques sans lui causer de fractures ni de traces sur le corps, oui, tu es un vrai musulman. D'accord, merci. Merci. Donc du coup, si je passe au-delà de tout ça, je lui fais une fracture, ou bien je gomme son visage, ou bien je gomme son œil, qu'est-ce que Allah va me faire avec une sourate? Il a dit que ces chayatines ont été enchaînés. Arrête, arrête de m'insulter, sois très impoli. S'il te plaît. Non, arrête. Non, on va J'ai dit que les chayatines ont été attachées. Laisse-moi parler. Je répète, les chayatines ont été attachées. Et je t'ai dit que tu vas t'énerver. Est-ce que je peux parler? Je suis pas en train de m'énerver. J'ai dit que les chayatines ont été attachées. Je vais te répéter ce qu'il a dit au départ. J'ai dit que les chayatines ont été attachées. Je peux parler? Je peux parler? J'ai dit Naloma ou pas? Un Allemand c'est qui? C'est un Québec. Voilà. Je suis bête, non? Parce que tu ne sais pas. Ah, c'est super. Oui, parce que tu ne connais pas l'islam. C'est une injure. Non, c'est pas une injure. Si on dit que tu es ignorant. Soumis des Arabes. Si on dit que tu es ignorant. J'ai dit, soumis des Arabes. Allons, Isa. Continuons. Alors, donc j'ai dit, le monsieur là, Yeri Sek là, tous les djinns ils comptaient sur eux là. Ils sont calés, ils ne peuvent pas rentrer ici. Donc où il est là, il est devenu moins, on dirait poussin. Vous allez voir. Au fur et à mesure, on va avancer là. Son frère lui va sortir. Vous voyez qu'il bégaine. On va répartir la soirée 23. Tu peux te calmer. Quand tu vas finir, on passe la soirée 23. Tu peux te calmer. Non, calme-toi. Calme-toi. Je t'ai dit, frère. Je t'ai dit. Tu vas boire l'eau là aujourd'hui. Pour les appeler, il ne faut pas rentrer ici là. Faut parler. Non, on va parler. Alors, s'il te plaît, on va parler. C'est ça qui m'a parlé. Il a traumatisé le pauvre. Arrête de le blaguer. Ton Dieu dit on peut frapper sa femme si elle est impolie. Le gouvernement dit si tu frappes ta femme, même si elle est impolie, tu vas en prison. Bon, c'est ce que les hommes ont dit. Et ça, c'est plus logique. Ok. Lui, il ne croit pas en Allah. Mais il dit que si sa femme est impolie, sa femme l'a frappé, lui va la bourrer. Tu as pris un exemple, j'ai répondu à ton exemple. J'ai répondu à ton exemple. Tu ne m'as pas dit que si ma femme me désobéit. Tu ne m'as pas dit que si ma femme me désobéit. Tu m'as dit si ma femme me tape, je veux la taper si elle me tape. Mais ma femme, je ne vais jamais mettre une femme qui tape l'homme dans mon foyer. Je vais parler. Quand tu parles, il ne faut pas essayer de m'intimider, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux te calmer? Laisse-moi parler. Tu es déjà intimidé. Non, laisse ça. Quand tu veux te réaliser, Pour laisser ça, c'est eux tu peux blaguer, pour laisser. te calmer. Mais tu es parler, si quelqu'un est intimidé, on va parler quoi? Ok, merci. Donc je disais que le gouvernement dit si tu frappes ta femme, tu vas en prison. Mais le Dieu, le Allah, le maître, qui sont les Arabes qui ont écrit un livre, ils disent que le Dieu que eux ils ont envoyé à mes frères perdus, si sa femme te désobéit, tu la frappes. Et dans la désobéissance, il y a refuser de coucher avec toi. Refuser. Bon, ouais, c'est refuser de coucher avec toi. C'est une désobéissance. Donc si ta femme refuse de coucher avec toi, il va te frapper. Et Daniel a dit, si ta femme refuse de coucher avec toi, les anges la maudissent jusqu'au matin. Merci. Je sais pas. C'est bon, je peux maintenant. Ok, merci beaucoup. Et il a paniqué, hein, c'est pas du jeu. Il n'y a pas de problème. Zoomez bien Je son sais que tu visage. m'as vu là, tu es paniqué, on y va.
Le fait que tu dis que je suis paniqué, tu répètes là, ça n'a aucun impact. Continue, si j'étais paniqué, je n'avais pas vu m'arrêter devant les gens ici. Même si je vais. Tu m'as parlé. Bon, faut parler, si tu es fini, tu me dis. Arrête de dire que je suis paniqué alors, vas-y. Vas-y. Je suis pas venu gagner un débat. Hein. Tu as fini. Je suis venu juste montrer qu'on peut faire. Non, mais tu m'as pas compris. Bon, vas-y. Il y a des traumatisés. Je ne suis pas venu gagner un débat. Je suis juste venu montrer aux gens qui croient en moi, qui veulent voir c'est quoi l'islam. C'est eux qui sont venus faire une vidéo pour que les gens sachent c'est quoi l'islam. Déjà, il a reconnu que son Dieu autorise à prendre sa femme. Alhamdoulilah, en avance avec ça. Vas-y. C'est bon? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, c'est un lion. Il est bien utilisé le pauvre. Mais calme-toi. Je suis africain, c'est ce matin. Mais calme-toi. Tu t'es regardé seulement ici à parler. Est-ce que tu as quel me regarder? Toi aussi. Moi, je m'en sérieux. Est-ce que tu as quel me regarder? Approche-toi. Il y a détruit tout ce qui est en toi. Wallahi billahi. Je te jure par Allah. Tu es déjà paniqué. Alors, je suis très ravi de la voir, ce monsieur-là. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés. Quand ils sont sur TikTok là, c'est des rois. Regarde comment il est devenu petit. Le gouvernement dit, tu penses que quand tu as dit ça, le gouvernement a venu déchirer le Coran? Oh, tais-toi. Oh. Faut te taire. Le monsieur est étonné parce qu'il ne connaît pas le sens profond des insoumises. Quand on dit insoumise, c'est dans le sens profond du mot. Sinon on a dit quoi? Les femmes soumises ne sont pas concernées. Tu as une femme chez toi, tu l'as épousée. Tu as payé tout ce que tu dois. Et elle t'est insoumise dans le sens propre du terme. Jusqu'à aller même à te refuser son corps. Et puis elle est insoumise. Elle te manque de respect. Même pour faire ton plat, elle ne fait pas. Tu vas mettre tes seins, même c'est l'eau, elle vient te déposer quoi. Alors elle te tapé petit. Ah ouais, elle te tapé petit. Ça c'est la logique. Même tes ancêtres sont d'accord avec cette parole. Non, mais c'est normal, ils ne s'occupaient pas de leur femme. Ses ancêtres ne s'occupaient pas de leur femme. Parce que quelqu'un qui est responsable de sa femme, qui s'occupe de sa femme, qui honore sa femme, parce qu'il a l'autorité, ne peut pas admettre qu'elle lui soit insoumise. Ce n'est pas possible. Je vais faire plaisir à qui? Hein? Donc c'est ça, nous on assume ça. Et les principes ont été donnés. Sans causer des dommages corporels, sans fracture, sans trace sur le corps, il ne faut pas la marquer, il ne faut pas la blesser. Donc nous on a compris. Toi tu n'as pas besoin de comprendre. Alors, je te repose maintenant une question. Est-ce que le sacrifice humain était une coutume africaine? Donne-lui le micro. Est-ce que le sacrifice des albinos jusqu'à aujourd'hui est une pratique de tes ancêtres? Non. D'accord. Tu peux parler? Donne-moi la preuve d'abord. D'accord. On est tous africains ici. On a tous des ethnies. On a la même culture. Que quelqu'un me dit ici que chez lui, là, son village, on a sacrifié les gens. Il attend. Moi, je suis Mossi et Baoulé. Il dit que dans la coutume africaine, on sacrifie l'homme. C'est ce qu'il a dit. Dans la culture africaine, on sacrifie l'homme. Il est africain. Je pense qu'il n'est pas encore devenu arabe. Il est toujours africain. Qu'ils me disent que dans lui, sa culture, lui, on sacrifie l'homme. Qui me dit ça? Vas-y. Mais j'ai pas fini. On n'a pas fini, mais tu changes de côté. On n'a pas fini. Il y a posé une dernière question qu'il n'a pas répondu. Dès que j'ai le temps, je pose la même question encore. On va pas fumer mes questions. Merci. Lis la partie en jaune. Je vais te parler de qui était Béanzin, roi du Dahomey. Parce que tu es un ignorant. Et je t'invite également à aller sur le site de Isapoyakama. Tu tapes Isapoyakama. Tu vas voir que là-bas, le célèbre artiste Salif Keita, albinos, a crié de la voix pour le tort que les albinos subissent en Afrique. Donc tu tapes l'Isapoyakama, tu vas aller lire ce que les albinos subissent en Afrique.
Vas-y. Béhanzin. Non. Le premier anniversaire, en 1891 de son accession au trône, fit venir 1000 esclaves. Et Béhanzin était un esclavagiste et ses esclaves lui servaient de sacrifice humain. Vas-y pour la lecture. Fit venir 1000 esclaves. Égorgea les 12 premiers. Égorgea les 12 premiers. Avec lenteur. Avec douceur. Et magnificence. Et magnificence. Et magnificence. Et magnificence. Et avec son couteau en or. Les suivants. Non. Par groupe de 10. Les suivants. Jusqu'au millième fut égorgé. Et qui parle? C'est un historien béninois du nom de Félix. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai relaté. Donc voilà ce que tes ancêtres faisaient. On oublie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur-là, les fétiches qu'ils adorent là, ils sont encore dans ces pratiques jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi en Afrique, j'ai oublié le nom du pays, les albinos se cachent. C'est à cause de ceux-là. C'est à cause de leurs pratiques. C'est à cause de l'adoration des bois qu'ils ont coupés dans la forêt, qu'ils ont sculptés de leurs mains. Ceux-là, ils tuent leurs semblables noirs parce qu'ils ont une défaillance épidémique. C'est-à-dire, leur peau, là, ils ont un problème de peau et ils voient en cela une aubaine pour faire des sacrifices. Lui là, voilà ce que ses ancêtres lui ont donné. C'est pourquoi il adore le bois, il a des fétiches chez lui. Et il adore avec des sangs, des êtres. Tout ça là on sait. Vous serez dévoilés. Tu as dit tout à l'heure, non, c'est pas vrai. Bon, on vient de lire, tu dis quoi? Je peux parler maintenant. Donc, comme je disais, j'ai dit que j'étais baoulé. Et moi aussi. Et que chez moi, on ne fait pas ça. Il est obligé d'aller chez Béhanzin, qui est béninois. Donc, moi, je ne suis pas béninois. Et lui, je lui ai demandé, comme tu es africain, montre-moi que tu as dit coutume. Hein. Le Dahomey, ce n'est pas le seul truc africain. Ce n'est pas le seul royaume africain. C'est pas le seul royaume africain, en tout cas, le Dahomey. Et j'ai répété, j'ai dit, comme toi, tu es africain, dis-moi que dans ta coutume là, on sacrifie l'homme. Il ne l'a pas fait. Ils sont obligés toujours de se rapporter à Béhanzin. Dans toutes mes vidéos TikTok, il y a la photo de Béhanzin derrière moi. Il a dit, le livre qu'il a cité là, à la fin du livre, c'est écrit, rapporter, c'est un nom français. C'est pas grave, il n'est pas venu, laisse-moi terminer, il n'est pas venu vous montrer que c'est rentré sorti ici. Donc je répète ma question, avant qu'on commence, avant que tu rentres dans le sacrifice humain, puisque tu es africain, tu peux pas montrer que chez toi aussi on faisait ça, c'est pas grave. Toi tu étais clean, les pays sont clean. Tu es en train de me couper, je vais te couper aussi. Quand ça arrive à ton tour, je vais te couper. Tu as fini ou pas? Tu as fini? Je continue. Félix Iroko. C'est bon? C'est un historien béninois qui le dit. Abiola Félix Iroko. Félix Iroko, le monsieur il ment. Donc je répète, j'ai dit. C'est un français. Donne le nom du français. J'ai dit que le gars il a dit rapporté par un français. Donne le nom du français. C'est pas grave. Au Bénin là, ils égorgent les gens. Et puis, au Bénin, ils boivent le sang de l'homme. Moi je suis pas béninois. Mais tu es africain. Je n'ai jamais été là-bas. Tu es africain. Ah, non, t'es pas africain. Si vous voulez venir. Moi, il est habitué. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc je continue. Votre président va pas marcher. Donc j'ai posé la question à savoir, comme toi tu es africain, les gens vont regarder la vidéo. Frère, essaie de bouger un peu. Frère, essaie de bouger un peu. Tu bloques la caméra. Les gars, ton téléphone n'a pas bien filmé. Ça filme bien. Donc je répète la question. Il y a une première question. J'ai posé une première question qui n'a pas été répondue. On est revenu dans la deuxième question. Il dit les Africains, donc vous, tout ça, vous êtes les descendants des gens qui sacrifient l'homme. Vous acceptez? C'est bien. Moi, dans ma coutume, il n'y a pas de sacrifice de l'homme. Ok. J'ai pas fini. J'adore mon fétiche amoureux. Et si j'ai trop fait, si j'ai trop eu l'argent, c'est mon temps de sacrifice. Maintenant, comme lui, il sait qu'il y a les gens qui sacrifient l'homme sur les fétiches. Moi, on a besoin d'eux. Parce que c'est eux qui salissent nos noms. Qui nous montrent où on sacrifie l'homme là, on va attraper la personne, on va le foutre en prison. S'il peut le faire, ça nous arrange en tant qu'Africains. Mais je répète ma question qui était à savoir, si tu tournes autour de ma question encore, je pense que le débat, on ne va pas aller là-bas. Parce que tu ne vas pas passer ton temps à sauter des questions à questions jusqu'à venir te croire que tu es dangereux. Je répète ma question. Je suis africain, je ne connais pas ton ethnie. Mais dis-moi oui ou non,
si ta coutume là, on sacrifie l'homme dedans, oui ou non, tu dis ta coutume, tu dis ton ethnie, et puis tu me dis si oui ou non, parce que tu as dit tous les Africains, tu me dis si oui ou non, chez toi on sacrifie l'homme. Si vous êtes enfant de meurtrier, vous êtes enfant des gens qui sacrifient l'homme, c'est pas un problème. Moi chez moi on ne fait pas ça. Si tu le dis, c'est que les gens de Korogo, leur poro là, ils sacrifient l'homme dessus, pas tous les Africains. Si vous êtes enfant des sacrificateurs, il n'y a pas de problème. Que lui me dise, si chez lui, c'est ma question, hein, que lui me dise, si chez lui, dans sa coutume, on sacrifie l'homme, ça cause qu'il allait se soumettre aux Arabes. Qui me le dit, c'est ma question qui est posée. Si tu réponds pas à ma question, chaque question que tu as posée, je vais tourner aussi comme toi. On y va. Faut finir, hein. J'ai fini. Alhamdulillah, takbir. En tout cas, je suis très fier d'être musulman. Parce que la puissance de la parole d'Allah est en train de s'opérer sans que certains ne se rendent compte. Est-ce que vous connaissez lui là-même? Je suis très dangereux. Est-ce que vous le connaissez sur TikTok? Il a fait 10 têtes de mal derrière lui, il s'est fait peur à lui-même. C'est-à-dire, il s'est fait seul. Maintenant, tu es rentré ici, ils t'ont abandonné. Frère, réponds aux questions. Arrête de vouloir mettre des trucs dans la tête des gens comme quoi j'ai peur, je suis intimidé. Ça prend pas. Depuis celui-là, écoute-moi. Non, depuis celui-là. Tu as fini, non? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Depuis celui-là. Est-ce que je peux parler maintenant? Non, j'ai pas fini. Laisse-moi parler. Laisse-moi terminer, tu as parlé. Tu as dit que tu as fini. Pourquoi tu joues ton rôle? Il a dit j'ai fini. Je n'ai pas fini. Maintenant je vais parler, tu veux pas. Je n'ai pas fini. J'ai parlé là, lui il a parlé. Pourtant tu as dit tout à l'heure tu as fini. Non, j'ai pas fini. Tu as dit un Africain, encore un kémite menteur. Donne-moi 10 secondes. Pourtant c'est enregistré. J'ai compris. Donne-moi 10 secondes. Vas-y. Depuis que je suis là, je regarde les gens. Il n'y a que ceux-là qui sont excités. Arrête de me pousser. Vous n'allez pas me laisser parler. Frère, s'il continue, moi je vais rentrer chez moi. C'est bon? Donc je répète ce que je disais. Depuis je suis là. C'est coupé. Écoutez, monsieur l'éveil, s'il vous plaît. Une seconde. Je ne vais pas me laisser parler. Une seconde, s'il vous plaît. Je suis le modérateur. Si me coupe, je me tais. Écoutez, je n'ai pas ton temps à parler. C'est le modérateur. Écoutez, si vous ne voulez pas vous plier à mes règles là, vous sortez. C'est le modérateur. Parce qu'actuellement là, lui il est l'orateur, mais c'est moi qui modère. Donc il faut te plier aux règles. Voilà. Lorsqu'il parle, vous écoutez. Et quand toi tu parles, il écoute. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, écoute. On dit de pousser comme ça parce qu'au fur et à mesure, on rentre dans le mur. Voilà. Attends, je parle maintenant. Ok, parle-moi. Chez le modérateur, je pense que je dois être neutre. Bien sûr. Assure-toi qui répond à mes questions. Non, mais ça, c'est pas mon rôle. Ah, c'est pas ton rôle. C'est ton rôle. Écoute. L'éveil. L'éveil. Moi, mon rôle, c'est de modérer. Voilà. Vous avez pour rôle de le convaincre. Vous comprenez? Je suis pas venu le convaincre. Je suis venu montrer. Donc, vous avez 10 secondes pour parler, il va vous répondre. Donc, comme je disais, depuis que je regarde les gens, il n'y a que ceux-là qui sont excités. Ils sont obligés de faire ça. Même s'il dit 1 plus 1 égale 3 qui s'est trompé, ils sont obligés de crier, parce qu'ils sont ensemble. Pour montrer que c'est un société. Je regarde les gens. J'ai dit les gens ici que leurs parents sacrifient l'homme. J'ai dit toi. Non, ils sont pas africains. T'as dit culture africaine. J'ai dit. Il a dit culture africaine. On est tous africains. Et je répète ma question. Lui, il est africain. Il n'a qu'à me dire que chez lui, on sacrifie l'homme. Et puis, c'est fini, on avance. Ok. Si chez moi on le faisait, je ne serais pas ici musulman. L'ignorant ne le sait pas. Mais il a dit qu'il est baoulé. Il va nous dire Kanga. Quand on dit Kanga, souvent les gens disent Kanga Dura. Ça veut dire quoi? Il va renier tout à l'heure l'histoire de lui-même, sa propre culture. La reine Ablapoku, qu'a-t-elle fait pour pouvoir permettre à son peuple de traverser la rive lorsqu'ils étaient traqués? Quel acte elle a posé? Oui, vas-y. Ok, selon les histoires, la reine aurait sacrifié son fils pour que les hippopotames s'alignent pour pouvoir traverser. C'est ce qu'elle a fait. Vrai ou faux? Vrai. C'est ce que l'histoire dit. Moi, je n'étais pas là-bas. Si c'est ce qu'elle a fait, je pense qu'elle a sauvé beaucoup de gens. C'est bon. En tuant un être humain. Oui, c'est bon. Ok. Je vais parler maintenant. maintenant. Kanga. Quand on dit Kanga Dura, ça veut dire quoi? Oui, c'est la deuxième question. Voilà, Kanga Dura, là, ça veut dire. Non, le baoulé, j'ai oublié le baoulé. Baoulé. Il faut que là, maintenant, tu rentres en scène. Il dit il est baoulé, tu es baoulé. Si tu as des questions problématiques à lui poser, tu lui poses. Non, appelle en français, j'ai oublié le baoulé. Il n'y a que le mauvais que je Tu n'as comprends. même pas honte.
Tu oublies une langue, une ethnie de ta culture. Et puis toi, tu te prétends être kémite. C'est pas kémite, j'ai dit ça, Nimisa. Et puis tu te prétends être africain. Tu n'as pas honte. Donc tu ne comprends plus la langue. S'il te plaît, attends. Attaque-moi. Tu es perdu au fait. Et tu ne comprends plus baoulé. J'ai oublié. Donc on peut oublier son ethnie. Vas-y, posez une question. Bon, au moins tu comprends Il n'a pas de baoulé. mots à moi. Je comprends mourir. Il a rien compris. Bonsoir. Au moins tu comprends pas le baoulé, mais Il a aussi, mais il n'a pas tu es censé maîtriser ta culture, n'est-ce pas? Je vais mettre ma culture. Ok. Tu maîtrises ta culture. Oui. Dis-moi, les rois qu'on appelle les biens, comment ils étaient enterrés à l'époque? Je ne connais pas. Bon, lui là, c'est un ignorant. C'est juste un vantard. Alors, il dit qu'il est Mossi. Et puis baoulé. Il est Mossi. Et puis baoulé. D'accord. Dis-moi. Pourquoi Maître, s'il te aujourd'hui... plaît. Maître, s'il te plaît. Dis-moi, tu es baoulé d'où? Qu'est-ce allé? Baoulé de Tiasalé. Tu es à bas ou bien tu es, comment on appelle? Tu es Wélé. Je suis baoulé. Fourier. Est-ce que ça vaut la peine? Mais il faut rien. Si vous avez fini, je parle. Je te pose maintenant la question. On laisse les baoulés. Tu dis que tu es Mossi ou bien Moré. Ok. Ça fait 3. Dis-moi. J'espère que tu comprends le français. Hein? Je comprends français. Ok. La scarification. Pourquoi la scarification a disparu? Et quel était le but de la scarification? D'accord. Si elle a disparu, comment aujourd'hui tu t'identifies? Scarification, c'est les traces qui étaient sur le visage des gens là. Avant, c'était utilisé pour montrer ton rang social. C'était un peu la carte d'identité de l'époque. Mais comme on a évolué, on a décidé de laisser ça. Sur la base de quelle loi? La loi du gouvernement, je pense. Donc la loi occidentale. La loi du gouvernement, j'ai dit. La loi occidentale. Il n'y a pas de problème, la loi occidentale. Tu n'as pas honte. Je réponds, hein. Vous voyez que je réponds. Toi, tu nous ramènes à une culture que la loi occidentale gouverne. Je réponds. Tu n'as même pas honte. T'avais 3, 6 minutes. Bon, écoute, il pose sa question et puis il n'a qu'à pas toi. Il n'a pas le niveau. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Donc, c'était le but, hein. Me poser des questions inutiles qui n'ont rien à voir avec le débat. On lui pose des questions, il ne répond pas. Juste pour faire passer son interlocuteur devant lui comme un ignorant. Il n'y a pas de problème. Il m'a demandé comment on enterrait les baoulés. Moi, je suis intelligent. Je suis intelligent. Dans un débat, comment on enterrait les rois. Il est tellement intelligent que même s'il a dit c'est comme ça on le faisait, tant que je ne dis pas ce que lui a vu entendre là, il me dit non. Mais les baoulés qui écoutent de Tiasalé, ils t'écoutent. Ignorant. Il t'a posé une question. Comment les enterrer? On va faire un truc très simple. Tu connais pas, tu dis. On va faire un truc très simple. Je suis africain. J'assume le passé de mes parents. S'ils ont mangé l'homme, je l'assume. S'ils ont tué l'homme, je l'assume. Est-ce que lui peut assumer toutes les paroles de Allah? J'assume tout. J'assume tout, ok. Tout. Vous avez sauté une sourate. Et quand on entendait parler de frapper là, j'ai dit quelque chose qui n'a pas répondu. J'ai demandé si un Africain et un musulman, au-delà d'écouter ce que le prophète a dit, ne casse pas os, ne soulève pas bras. C'est ce que j'ai dit. Et puis il frappe sa femme quand même, et puis son bras se casse. Qu'est-ce que Allah le fait? C'est la question que j'ai posée. Bon, comment un homme intelligent peut poser une question comme ça? Je suis bête. On te dit, on te dit, faut pas frapper pour casser os. Tu casses os, mais tu as désobéi à Allah, ça devient un péché sur toi. Allah n'a pas dit ne casse pas os. Dans la sourate, Allah dit frappe-la, c'est de désobéir. Si tu veux que je parte, je vais partir. Sourate 3, le verset 32. Dit, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. C'est fini, on dit de ne pas casser, de ne pas blesser. Quand tu as cassé, tu as blessé. Tu n'es plus dans la loi. Je répète la question. Vu que ton prophète dit ne casse pas bras, si tu casses bras, qu'est-ce qui t'arrive sur la terre? Réponds à la question. J'ai dit, il va venir pour donc, c'est moi, il y a qu'à venir te dire, comme tu as cassé bras, voilà ce qu'Allah dit, ce qui va t'arriver sur la terre. C'est moi qui je ne peux pas répondre. Dans la science de Dieu. C'était la question 1. La question 2, j'ai compris, je ne vaux rien. J'ai dit que c'est pas venu pour vous. Continuez à vous moquer de moi. Heureusement que tu es en direct. Bien sûr, non, c'est pas direct sans te le filmer. Oh, mais tu es malhonnête. Toi, tu vas dire ton réussi ta page. Direct là, c'est pas. Mais tu es malhonnête. J'ai compris. Il va leur couper vidéo là. Coupez pourquoi? Tu es en direct, non? Oui, c'est en direct. Ok, C'est ça pas va, direct, ça va. pourquoi moi j'ai coupé? Non, non, c'est bon, ça marche. Donc, Enregistre. au début, j'ai envoyé 2 Toi, sourates. tu lances toujours direct, aujourd'hui tu enregistres. Madou. Pour aller faire montage. Madou. Donc, je. Il allait enregistrer la vidéo hein, parce qu'il va aller faire des montages après avec ça pour foutre la mettre. Donc vous enregistrez, vous coupez, vous partagez maxi. Maxi.
à mon visage, éveille anti-religion. Donc, on revient sur la sourate 23, verset 1 à 6. Parce qu'il a sauvé ça, c'est pas ça qui te dérange. Lis là. Lis la sourate. Sourate 23, le verset 1er. Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur solat, qui se détournent des futilités, qui acquittent la zakat et qui préservent le sexe de tout rapport. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. D'accord, merci. Donc, on a là le Dieu divin, le grand Allah, qui dit aux musulmans, si tu couches avec ta femme ou ton esclave, c'est bien. Et on sait que l'esclave, soit il a fait guerre pour l'avoir, soit il l'a acheté. Mais dans tous les cas, c'est son objet. Donc, il peut coucher avec elle, elle ne va pas dire non. Et ça s'appelle un viol. D'abord, est-ce que ton Dieu demande d'avoir des esclaves et de coucher avec elle? Alhamdulillah, voilà un homme qui ne sait pas qu'un test n'a de sens que dans son contexte. Aujourd'hui, là, il y a enlevé esclaves là-haut. Donc, on était dans un contexte et une période. Et parlant de contexte et de période, Toutmoses, 18e dynastie pharaonique, hein, il demandait à ceux qu'il combattait et qu'il mettait sur sa tutelle qu'on appelait les vassaux, les captifs et les captives, les vassaux. On lui transférait 800 femmes. Et puis pas n'importe quelle femme, Cheikh Anta Diop le dit, celles qui ont de rondeur, pour venir garnir son arène sexuelle. Les gros cuits. Donc, dans le contexte, quand on va à une bataille, en réalité dans la bataille, c'est pour anéantir tout ce qui existe. Et si dans la bataille de l'époque, au 7e siècle, au 8e siècle, on faisait des captives, au lieu de les éliminer physiquement, prends-les. Souvent le verset même dit, épousez-les, prenez-les. Sourate 4, verset 25. Allons-y. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non d'esclaves croyantes. Parce que les femmes libres, parfois la dot coûte cher. Et bien. Et comme je veux me marier, on a eu des batailles au 7e, 8e siècle. Nous avons fait des captives de guerre. Je peux en prendre une et la faire mon épouse. Eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Tu comprends? Allah connaît mieux votre foi. Donc ta question est contextuelle. Ta question est contextuelle jusqu'à ce que tu me démontres qu'en ce 21e siècle, il y a encore des esclaves que je dois l'attraper pour coucher avec elles. Okay, et épousez-les avec l'autorisation de les mettre. Et donnez-leur un mât convenable. Les dots. Épousez-les étant convenable et non pas livré à la débauche. Merci frère, c'est bon. Donc il va nous donner la preuve du contraire qu'il y a des esclaves aujourd'hui. Puis ce test-là est valable. D'accord. Déjà je ne vais pas lui poser la question, c'est ce que j'ai dit. Déjà le Coran, c'est une parole divine, parole de Dieu, qui est censée être bon. Le Coran dit, il est pour aujourd'hui et pour demain. Mais il est en train de me dire que, il reconnaît que il y a des paroles de son Dieu que les gens refusent d'appliquer aujourd'hui. C'est bien, heureusement que les musulmans n'appliquent pas le Coran. En Mauritanie, il y a esclavage. Au Soudan, il y a esclavage. Mais ce n'est pas la question que j'ai posée. C'est pas la question que j'ai posée. Béni, on est au 21e siècle. Est-ce que on est d'accord, toi et moi, que cette sourate-là, elle est dépassée? On ne peut pas appliquer aujourd'hui. Selon le contexte n'est pas d'actualité. S'il y avait encore au 21e siècle la possibilité qu'il y ait des batailles comme avant et qu'on puisse encore faire des esclaves, le test va s'appliquer. Ah, d'accord. Donc, clairement, il dit, si jamais il y a des guerres quelque part, ils vont appliquer la parole de Allah qui dit, violer vos captifs de guerre. C'est bien. Non, écoute, j'ai pas fini. Criez comme vous voulez. Vous criez comme vous voulez. Vous êtes un musulman, on connaît le cerveau des musulmans. Criez comme vous voulez. J'ai pas fini. Attendez les frères, non, attendez, je vais dire quelque chose aux frères. Les frères. Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'ils ont une stratégie. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Il va prendre un verset coranique, on va lire d'abord. Et puis je vais vous dire quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose, Inch'Allah. Bismillah. Sourate 3. Sourate 3, verset 186. Certes, vous serez éprouvés. Vous serez éprouvés. En Dulako, Allah ben Ila Garabi. Dans vos biens
dans vos biens, et vos personnes. dans vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, de la part de ceux à qui le livre a été donné, et de la part des associateurs, et de la part des Josona, Jobatola, Bolisona, beaucoup de propos désagréables. beaucoup de propos désagréables. En langue française, lorsqu'on emploie le désagréable, c'est le paroxysme de la laideur, de ce qui est vilain, de ce qui est déplaisant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Puisque il comptait sur ses chayatines, ils sont dehors, ils ne peuvent pas rentrer. Donc il va faire quoi? Il va sortir des propos désagréables pour essayer de vous blesser, pour que vous puissiez réagir, et puis il va dire, où est non? Quand il va vous dire, musulmans, vous êtes bêtes, vous dites, Alhamdulillah. Il dit, vous êtes bêtes, vous dites, Amin. Vous allez voir que ça va se retourner contre lui-même. Beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution. Il ne comprend pas la langue française. Lorsque j'ai parlé de contexte, si le contexte revient à la charge au XXIe siècle, il sera appliqué. Maintenant, il a parlé de Mauritanie. Il dit qu'il y a l'esclavage en Mauritanie. Il a dit. Maintenant, regarde ce qu'on va faire avec ce monsieur. C'est mon temps de parole. Très ignorant. C'est mon temps de parole. Bon, s'il parle encore, il va dire que c'était son temps de parole. Il va pleurer. Il va pleurer. Vas-y. Je vais pleurer. Si jamais vous trouvez que je vous insulter, excusez-moi, c'est pas mon but. Parce qu'il ne faut pas y avoir vous retourner contre moi. Si vous pensez que je vous insulter, excusez-moi. Non, on a l'habitude, on a commandé. Il n'y a pas de problème. Dans Béni. Je suis officiel du village. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On sait que le Coran ne peut pas l'appliquer. Voilà pourquoi tu as porté le Coran. Ça, c'est la parade de mon arrière-grand-père. Moi, le dos canalo. Bismillah. Ni bana, ni bana. Vas-y, Ok, parle. vas-y. Donc la sourate dit, le bon musulman couche avec sa femme et son esclave. Ils ont essayé de ramener une sourate qui dit que tu peux l'épouser. Mais dans cette sourate-là, la femme, elle a encore ton esclave. Donc, ton Dieu demande de coucher avec les esclaves. C'est ce que ton Dieu demande, oui ou non. Si le contexte arrive, bien sûr, s'il y a le contexte, il demande de coucher avec les esclaves. Ne relis pas, c'est la question simple que j'ai posée. Au fait, non, sincèrement, moi je m'attendais à un niveau plus élevé. Parce que tu es en train de m'embêter, je n'arrive pas à sortir de mes gonds. Je m'attendais à un niveau plus élevé pour qu'on aille en profondeur dans les sources fiables. Mais tu as un niveau maternel, tu viens m'embêter. Regarde les questions que tu me poses. Regarde les questions que tu me poses. Tu as parlé de l'esclavage en Mauritanie. Je vais te répondre sur ça. Non. Ah, donc il refuse ça. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas posé cette question. Ah non, tu en as parlé, je vais parler. J'ai dit il y a esclavage en Mauritanie. Donc on va en parler. Au Soudan, esclavage. Parce que tu as affirmé. Mais quand tu auras ton temps les paroles. Non, tu as affirmé. Quand tu auras ton temps les paroles. Quand tu auras ton temps les paroles. Moi, j'ai dit, je suis venu. Élever le niveau. J'ai dit, je répète, je suis venu pour prouver que la parole de Allah, là, on ne peut pas appliquer. C'est ce que j'ai dit. Si tu veux les sources, tu as les sources devant toi. Béni, est-ce que ton Dieu demande de coucher avec les esclaves? Oui, non, on connaît esclaves. Parce que vous sous-estimez le mot esclave. J'ai pas fini. Attends, tu me coupes. Mais tu as bien posé la question, tu dis. Ah, bon, excuse. Non, tu as posé une question. Si tu dis que tu n'as pas fini, ok, donc pas fini. Vas-y. Peut-être que vous sous-estimez esclaves. Peut-être que vous sous-estimez esclaves. Mais la vraie question, c'est ça là. Ça va venir. Une esclave, c'est comme un chien. Il n'a pas de devoir. Il n'a pas. Donc je disais, un esclave, c'est comme un chien, un animal qui n'a pas de droit. Monsieur, vous pouvez parler un peu rapidement. C'est à venir vous adresser, ou bien c'est au public? Non, il a paniqué. Michel de l'air. Donc je disais, un esclave, c'est comme un animal qui n'a pas de droits. Dans l'islam, l'esclave a 4 ou 3 droits. 1, être nourri. 2, être habillé. Et 3, c'est 3. 3. Et 3, ça veut dire qu'il n'est pas donner un travail qui dépasse son corps. Au-delà de ça, tu peux donner ton esclave à ton ami pour aller coucher avec elle. Elle n'a pas de droit. Si tu meurs, ton enfant hérite de cet esclave-là. C'est un animal qui n'a pas de droit. C'est écrit sur mon pied. Je dis, pour Ça, rien. je vais finir. Pour rien. Mais vous me coupez. C'est quoi vous voulez couper? Mais on te demande c'est écrit où tout C'est ça pas que ma tu dis fini. là. C'est pas ma fini. J'ai dit ils sont en train de filmer parce que les gens doivent voir.
Comme le disait l'esclave, c'est ça. C'est un animal. C'est comme un humain qui devient animal de son camarade. Qui n'a pas de droit. Qui va faire tout le travail que tu veux. Tu vas coucher à elle comme son Dieu le demande. J'ai fini, on y va. Okay. Pour prouver qu'au Soudan, il n'y a pas d'esclave. En Mauritanie. Ok. Alors, je t'ai dit que tu es dans un amphithéâtre et tu seras enseigné. Parce qu'en réalité, moi je suis un pédagogue, je suis un enseignant. Tu n'as même pas mon niveau de débat. Je suis un enseignant. Alors, dans le souci de t'enseigner, puisque tu dis qu'en Mauritanie, au Soudan, il y a encore de l'esclavage, on va alors interroger le Coran, Surat 42, verset 13. Et puis, je vais voir si je peux retrouver le dernier serment de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on va voir. Surat 49, le verset 13. Non. Ô homme, nous avons créé un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Tu vas reprendre quand il sera prêt. S'il est prêt, il dit, vous allez faire la lecture. Il dit quoi? Non, c'est ce que j'ai dit là. Il est paniqué. Tout ce qu'il est en train de faire là, il est traumatisé. Il oublie que on est là. Toi tu penses que comme tu es là, tu fais boxe. Hey, il y a des moments qu'on appelle combattant de rue, encaisseur sauvage, avec Gucci. On ne peut pas te jouer les gagabas comme ça. On va avancer. Non, pas arrêter de raconter, toi tu as tombé sur les gens. Pas arrêter ça. Si continue, je vais tomber sur lui. Argument contre argument. Personne ne va s'occuper de toi. Tu veux faire par là parce que tu as allumé intellectuellement. Tu es détruit intellectuellement. Tu es détruit sur la base des argumentaires. Donc tu veux créer du désordre. Si tu es fatigué, tu t'en vas. Excusez-moi. Ici là, non, on ne se bat pas. Vas-y. Ici là, on ne se bat pas. Nos muscles là, c'est notre intellect. Quand toi, il passe sur la fois on essaie quand même d'éduquer ceux qui ont besoin d'être éduqués. Ici là, notre force là, c'est les arguments. Nos muscles servent à aller travailler au champ, à aller travailler au port. Quand tu es trop fort, tu deviens commandeur et tu sécurises le pays. Lecture. Surat 49, le verset 13. Ô homme, nous avons créé un mâle et d'une femelle. Nous avons créé des mâles et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Donc le but de la diversité ethnique, la diversité raciale, selon le Coran, c'est qu'on puisse s'entreconnaître. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Et aucunement, et je mets quiconque au défi, aucunement, le Coran a enseigné la supériorité d'une race sur une autre. Le Coran l'a dit, Mohammed l'a confirmé, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son dernier sermon, avant de partir et retourner vers son Seigneur. Il a dit, l'arabe n'est pas supérieur au noir. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Vice versa. Personne n'est supérieur à l'autre, si ce n'est que dans la crainte révérentielle d'Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Ça veut dire que si tu es baoulé, et puis tu adores Allah, tu le crains, tu as le taqwa Allah là, c'est toi que Allah il aime. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Ça veut dire que si tu es guéri et que tu adores Allah avec la crainte, tu es le meilleur homme devant Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Le plus noble devant Allah, c'est pas le noir, c'est pas le blanc, c'est pas le chinois, c'est pas le... Alors, la parole d'Allah a parlé, et on t'a dit tout à l'heure, si vous aimez vraiment Allah, suivez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il va vous aimer, il vous pardonnera vos péchés. Dans son dernier sermon, on te l'a dit. Maintenant, si toi tu dis que tu es musulman, bismillah. Ô peuple, Non. écoutez-moi. Écoutez-moi. Adorez Dieu. Non. Faites vos 5 prières quotidiennes. Le dernier sermon du prophète. Jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le hajj si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe. N'est point supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Non. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs. De même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à autre si ce n'est qu'en piété et en bonne action. Bon, après avoir entendu ça, si toi tu vas faire encore des esclaves, est-ce que tu suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu le suis? Sur la 3, le verset 31. Si tu es esclave, tu suis toujours le Coran. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera Allah et Allah pardonnera vos péchés. Donc si tu pratiques l'esclavage encore aujourd'hui, tu ne suis pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'aimes pas Allah,
tu n'obéis pas à sa parole, et celui qui n'obéit pas à la parole d'Allah est tout simplement un mécréant. C'est tout, c'est le Coran qui a parlé, on n'est pas dans l'émotion. D'accord, d'accord. Donc comme il a dit, si les conditions se regroupaient encore, la Sourate 23, il allait l'appliquer, il a dit. Mais il dit encore, il dit qu'un gars qui a un esclave, il ne suit plus le Coran. Moi, je suis perdu. Là, tu m'as perdu. Parce que la Sourate 23, tu as dit que si les conditions sont réunies, vous allez le faire. Vous êtes la seule religion qui parle de l'esclavage. C'est ce que tu as dit. Et tu viens, tu dis qu'un bon esclave n'a pas de musulman. Moi, je pensais que tu allais me sortir une loi de texte de la Mauritanie qui interdit l'esclavage. Peut-être que tu dis en Mauritanie l'esclavage. Mais tu ne l'as pas fait. Tu viens me citer une parole qui dit un loi n'est pas supérieur à un plan. Ça signifie rien. Ça ne signifie rien. Tu n'as rien dit. Est-ce que c'est écrit que non, l'esclavage c'est bon, c'est mauvais? Est-ce que c'est dit que l'esclavage est fini? Non, ce n'est pas le cas. Tu as dit, je répète, tu as dit que la Sourate 23 pourrait s'appliquer encore si les conditions revenaient. C'est ce que tu as dit, c'est ta parole. Donc ce qui veut dire que l'esclavage, les conditions sont regroupées en Soudan, les conditions sont regroupées en Mauritanie. Voilà pourquoi il y a toujours des esclaves là-bas. Au Mali, au sud du Mali, il y a toujours des esclaves. Parce que les conditions sont réunies. Et toi tu viens dire qu'il n'y a pas d'esclaves. Et puis arrête de me dire non, que tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau. Il est perdu, tu es plus perdu que moi. Toi tu laisses la culture pour aller suivre un livre qui a été inventé par les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils sont mieux que toi. Ils sont mieux que toi. Tu les suis. Et puis qui vous dit que vous suivez Allah même? Vous ne suivez pas Allah. Vous priez les Arabes. Parce que le Coran a été écrit par les Arabes. En aucun cas, Allah vous dit que le Coran, c'est moi qui l'ai écrit. C'est eux qui ont ramené le Coran. C'est eux qui ont dit que c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vérifier. C'est eux qui vous disent, ne mangez pas pendant un mois. Et vous le faites. Parce que ils sont mieux que vous. C'est eux qui vous disent, ne buvez pas encore, ne mangez pas porc. Et vous le faites. Parce qu'ils ont écrit un livre dans lequel ils disent, ne le faites pas. Et vous suivez ce livre-là. Parce que vous êtes soumis aux Arabes. Pas à Allah. Béni. Béni. Ma question est ultime. Ma question est ultime. Es-tu pour ou contre l'esclavage? Alhamdulillah, ce qui m'énerve, c'est pas venir avec un cahier. Bon, comme tu filmes, c'est bon. Alors, la répétition est une thérapie et une pédagogie. Et mon devoir en tant qu'enseignant, je suis obligé de répéter pour que l'élève qui a l'oreille un peu dure pour assimiler puisse comprendre avec l'aide d'Allah. Donc je vais me répéter, Inch'Allah. En islam, quand tu lis le Coran, on te parle de quoi? Quand j'ai parlé, si la situation se répétait, j'ai parlé de quoi? De guerre. Tu l'as oublié. Donc il faut noter, c'est pas grave. En islam, le nom de l'auteur. Non, fais-moi de te couper. Non, fais-moi de te couper, t'es d'aller loin. Non, c'est son temps de parole. Vous laissez parler. Il vous a laissé parler tout à l'heure. Pourquoi tu as laissé le temps de parole? Modérateur, je te demande pardon. Modérateur, je te demande pardon. Parce qu'il cherche occasion pour pleurer. Au début, je t'ai demandé, écoute-moi, parce que ça peut être interprété. Au début, je t'ai demandé, est-ce que on va sur les bases du débat? Est-ce qu'il y a un temps de parole? Tu dis non, tu es venu poser des questions simplement. Donc moi, je considère qu'il s'agit d'un échange question-réponse. Voilà, vous ne pouvez pas avoir le même temps de parole, c'est pas possible. Donc vous avez parlé tout à l'heure, vous le laissez, il va parler. Non, vous le laissez, il va parler. Voilà. Il y a un nom qui m'échappe. Il a écrit Minhaj al-Muslim, c'est-à-dire la voix du musulman, mais son nom m'échappe. À l'intérieur, il dit l'esclavage par rap. Tu connais ça, non? C'est pas hip-hop, hein? Tu connais pas rap? Non. Mais si je te demande, tu peux me répondre. Bon, il ne connaît pas, c'est pas grave. Donc, l'esclavage par rap. Quand on dit rap, ça dit enlèvement de force. En guillemets, on dira qu'à Bémoïka, et puis les rangs d'esclaves. Donc, par rap, l'islam interdit ça. L'esclavage par endettement. C'est-à-dire, comme je suis moisi, à l'époque, les gens le faisaient. Comme je suis moisi, tu viens, tu vends ton parent pour avoir quelque chose. L'islam interdit. Maintenant, le troisième élément. Ceux qui, par abus de langage, ont été considérés comme esclaves, à savoir les captifs ou les captives de guerre, qu'on a appelés par abus esclaves, ou qui par la suite sont devenus esclaves, ce type d'esclavage, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, ça ne peut jamais être interdit. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre et qu'il y aura des guerres, des conflits, on fera toujours des prisonniers.
comprends? Ça là, lui n'est pas interdit. Comprends non? Ça c'est pas interdit. Avant là, tous ceux là, souvent les captifs, ils devenaient des esclaves. Donc ça là, ça c'est pas interdit. Mais les deux qui est cité là, parce que les gens venaient en Afrique et puis ils tombaient sur les gens, et puis tes grands-pères vendaient tes frères aux blancs là. De la manière le moment il vient, il vend son fils pour avoir l'argent là. Ça là, l'islam interdit ça formellement. Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, tu me dis, j'ai parlé en baoulé. J'ai compris. Je peux parler maintenant. Tu peux parler. La question était à savoir est-ce que l'esclavage est mauvais, oui ou non. Il n'a pas répondu à ça. Béni. Béni. Est-ce qu'on peut acheter un esclave? Tu peux répondre à ça? C'est vrai, répétition pédagogique, mais arrivé à un moment là, ça devient orangogique. Continue à suivre les gens pour faire croire que tu es dangereux. Il demande, est-ce qu'on peut acheter un esclave? Aujourd'hui. Je répète encore. Est-ce qu'on peut échanger un prisonnier de guerre contre de l'argent contre un autre prisonnier? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible aujourd'hui. C'est pas la question que j'ai posée. Bon, c'est la moindre. C'est pas la question que j'ai posée. Si des prêtres me disent, répète la question. Par exemple, c'est très important. Il a dit que tant qu'il n'y a pas de guerre, il ne faut pas faire d'esclaves. On est en paix, mais il y a toujours des esclaves. Béni, l'islam t'autorise à acheter esclaves. En fait, tu peux nier si tu veux. Eux, ils ne connaissent pas, c'est pas grave. L'islam t'autorise à acheter des esclaves, même en temps de paix. Est-ce que si tu vas acheter des esclaves en Mauritanie, tu la ramènes ici, ou tu le ramènes ici, c'est mauvais dans le Coran? Bon. C'est église mes pieds. Yassoua, voilà, tu as me rendu un service. Viens. C'est pas grave, pardon. Tu as me rendu service. Comme il y a longtemps j'ai parlé baoulé, j'ai un peu oublié. Donc Yassoua, il faut que tu expliques. C'est-à-dire tu vas lire en baoulé pour lui. La sourate 49 là. C'est-à-dire on t'a dit. La sourate 49 dit, tu n'as pas le droit d'esclavagiser, de tomber sur quelqu'un parce que tu es fort que lui pour le rendre esclave. Mais si à la guerre là, à l'époque là, quand il y avait la guerre là, les captifs et les captives là devenaient aussi parfois des esclaves. On y faut caminer là. Je vais t'enseigner ton islam alors. On y faut caminer là. Je vais t'enseigner. Je fais comment? Non, je t'ai dit non. Il peut parler en baoulé? Non, je comprends. Je t'ai dit que vous voulez baoulé. Qu'est-ce que vous voulez prouver? C'est bon. Ok. Donc, il y a deux cas dans lesquels quelqu'un peut devenir esclave. Soit par la guerre, soit par achat. Et j'ai répété à deux. Police c'est faux. Tu as dit tomber sur la personne. Est-ce que c'est la question qui est posée? S'il vous plaît, il n'y a pas de problème. Moi, la vidéo est enregistrée. C'est ce que je demande. Quand je vais aller m'asseoir chez moi, je vais faire la vidéo avec les sources de Al-Muwatta. Est-ce que Béni? Est-ce qu'on peut acheter esclave oui ou non? Béni? Ouais, ça sera pas mauvais. C'est normal, c'est pas de ta faute. Tu vas t'arrêter t'amuser, tu es sérieux. Non, tu es sérieux. Hein. Je dis que tes jeans t'ont abandonné. Tu vaux rien. Tu vaux rien. Et je sens la tristesse sur ton visage, la désolation. Excuse-moi, c'était maltraité, c'était juste ton enseignement. C'était ton enseignement. Voilà. Je ne cherche même pas ton acclamation. Tu es fort. Bon, alors, vous avez tous été témoins. Force a été aux argumentaires face à quelqu'un qui veut faire valoir ses muscles. Nous, on n'a que l'argument pour parler. Argument pour parler. Et c'est ce qu'on a fait. Il est désorienté. Parce que quand il venait, il sait ce qu'il a fait. Il est venu, mais il est venu, il est dégballé. Les morons l'ont abandonné. Ils l'ont livré, seul, ici. Avant de sortir, il sait ce qu'il a fait. Mais il est venu, ils l'ont abandonné. Ça vous te montre combien de fois c'est des lâches. Non, je n'ai pas parlé de toi. Il dit c'est des lâches. Ah. C'est ce que tu comptais là. Tu ne vaux rien même. Alors, donc nous sommes fiers d'être musulmans. Vous avez compris, le Coran a parlé. Les ignorants se sont exprimés. Le Coran, les sources islamiques ont parlé. Et tout le monde a compris, sauf celui qui ne veut pas comprendre. Les gens n'aiment pas l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-là, les bons, c'est des buveurs de koudoukou,
c'est des ivrognes. Et pendant qu'ils se plaignent que nous on prie en langue arabe, j'ai eu une séquence de vidéos de lui et son groupe. Ils étaient assis, ils s'apprêtaient à voir les biens. Et puis il y a un qui a commencé à prier en langue djoula. Pourtant parmi eux, il y a des noms djoula. Je me suis dit, attends. Est-ce qu'eux ils comprennent ce que le gars dit? Mais dès qu'il a fini, il a dit, ah, au terme. Mais vous avez compris quoi? Histoire pour dire, vous recommandez, vous condamnez l'islam parce que nous prions dans la langue arabe. Oui, on ne comprend pas. Mais voilà quelqu'un qui prie dans une autre langue que vous ne comprenez pas, vous dites au terme. C'est des gens de mauvaise foi. Soyez fiers d'être musulmans. Si toi tu n'as pas encore embrassé l'islam, et puis tu t'enfles d'orgueil, tu es dans ton orgueil, hey, sois fier d'être musulman, deviens musulman. Parce que l'islam t'aide à rester la voie véritable d'un Dieu qui n'est pas caillou, d'un Dieu qui n'est pas un bois que j'ai sculpté. Comment un homme sensé peut aller en brousse, couper bois, il s'assoit, lui-même il taille, il finit de tailler, il vient, il se procède et puis il adore. Ni pas c'est ça qu'on appelle début de folie. Ou bien début de pali jaune là. C'est comme ça que ça commence. Comme un homme sensé peut venir adorer l'eau. Et quand il est demain, ils vont dire non, nous adorons les éléments de la nature. Parce qu'il y a une vibration dans la nature. Et ils oublient qu'eux-mêmes ils font partie de la nature. Et de tous les éléments de la nature, c'est eux qui ont la capacité de dompter les autres éléments de la nature. Mais il faut t'adorer toi-même. Au lieu d'aller adorer un arbre que tu peux couper, une montagne que tu peux exploser, une rivière que tu peux faire tarir, tout ça là, il faut t'adorer toi-même. Mais ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Sourate 22, le verset 73. Allah dit quoi? Ô homme, une parabole vous est proposée. Une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, Tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ne saurait même pas créer une mouche. comment Allah même se moque d'eux? Quoi, sous mon mouche. Ne saurait même pas créer une mouche. Ne saurait même pas créer une mouche. Quand même il s'unira pour cela. Même si eux tous ils se rassemblent, ils ne peuvent pas créer une mouche. Et si la mouche la déploie de quelque chose, Allah Akbar. il ne saura le lui reprendre. Le solliciteur, non, Et le sollicité ils sont comment? sont également faibles. Ils sont faibles comme la maison de l'araignée. C'est la foi qui nous manque. C'est pourquoi nous souffrons. C'est la foi qui nous manque. C'est pourquoi nous souffrons. Nous sommes à la merci de tout et de tous. Sourate 42, le verset 11. Non. Créateur des cieux et de la terre, Créateur des cieux et de la terre. il vous a donné des épouses issues de vous-même Des épouses issues de et vous-même. des bestiaux par couple. Non. Par ce moyen, Par ce moyen, il vous multiplie. il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Allah est en train de dire que vous vous multipliez, lui ne se multiplie pas. Il n'a pas femme, il n'a pas enfant. Alors je fais un clin d'œil aux autres kémites. L'autre groupe de kémites, ceux qui se font appeler chrétiens, parce que c'est le même groupe de kémites. Il y a les kémites adorateurs de bois, maintenant il y a les kémites adorateurs d'hommes. Vous vous multipliez. Allah il ne se multiplie pas. Parce qu'avoir un enfant, c'est pouvoir pérenniser sa race. Pérenniser son destin. Mais attends, Allah va faire quoi avec un enfant? Mais ils ont tiré tout cela de la mythologie grecque. Sourate 19 à le verset 88. Parce que c'est les Grecs qui ont envoyé cette histoire de Dieu devenu homme, un Dieu qui habite dans Olympe, les dieux Zeus. C'est les Grecs qui ont envoyé tout ça. Et ils ont dit, C'est pourquoi même dans la Bible, quand Paul et puis Paul et puis Pierre, je ne sais pas qui, ils sont arrivés quelque part, les adorateurs des Grecs et autres, les hommes, ils disent, hé, voilà Jupiter, voilà tant. Comment passer notre compréhension? et ils ont dit, Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez certes là. Vous avancez cette là. Une chose abominable. Une chose abominable. Peu s'en faut. Peu s'en faut. Que les cieux ne s'en trouvent à ce mot. Que les cieux ne se fendent parce que vous avez dit que Dieu a un enfant. Peu s'en faut. Peu s'en faut. Que la terre ne se fende à Que la ce terre mot. ne se fende à ces mots. Peu s'en faut. Peu s'en faut. Que les montagnes ne s'écroulent à ce mot. Parce que vous avez dit. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Et quand on leur demande, est-ce que Jésus est fils de Dieu dans le sens propre du terme, ils te répondent oui. Donne la preuve biblique. Jusqu'à la résurrection, ils ne trouveront pas la preuve biblique qui établit que Jésus est fils de Dieu dans le sens étymologique, c'est-à-dire dans le sens pur du mot. Ça n'existe pas. Sourate 10, le verset 66. C'est dans leur tête. Bismillah.
Ils disent quoi? Allah s'est donné un enfant. Allah s'est donné un enfant. Gloire et pureté à lui. Gloire et pureté à Allah. Il est le riche par excellence. Le riche par excellence qui donne des enfants à qui il veut. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans les cieux appartient à Allah, il donne à qui il veut. Et vous n'avez pour cela aucune preuve. Voici la vérité. Ils n'ont pas de preuve pour dire que Jésus est fils d'Allah dans le sens propre du terme. Mais quand Jésus dit fils de Dieu, Jésus le dit dans le sens spirituel. Parce que est fils de Dieu celui qui fait la volonté de Dieu. Est fils de Dieu celui qui se soumet à la parole de Dieu. Est fils de Dieu celui qui a abandonné son âme à la parole de Dieu. C'est celui-là qui est fils de Dieu. Mais eux, ils vont transformer fils de Dieu dans un autre sens. Qu'Allah fasse notre compréhension et qu'Allah nous aide à être des musulmans purs et sincères. Le temps qui nous était donné à arriver à sa fin. Alors, si tu es musulman, nous allons attester la Kalmat Shahada pendant que l'associateur il est là, afin qu'il attende le bouhaha de l'acclamation d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.